Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Palacium de Villeneuve d'Ascq. Très heureux de vous retrouver sur WeBasket et bien pour ce quart final de la Coupe de France. Ce choc des quarts finales entre l'ESBVA, LM et Bourges. C'est un match bien, entre prétendants à la victoire finale dans cette Coupe de France. On va suivre cet avant-match tous ensemble et comme premier invité, on accueille le coach de cette équipe de Bourges, Olivier Lafargue. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, c'est un match déjà très important dans ce parcours en Coupe de France pour votre entrée ici à Villeneuve d'Ascq. L'année dernière, c'était aussi la même affiche. Comment on aborde un match comme celui-ci? Bon, on sait que de toute façon, c'est des matchs qui sont couperés, des matchs à la vie à la mort. Donc c'est aussi bien d'avoir des matchs comme ça qui parsèment ta saison parce que ça monte le niveau d'exigence que tu dois avoir là-dessus. Donc c'est très bien. On sait que c'est une équipe qui nous a grandement malmenés quand on est venu en championnat ici et une équipe qui marche très très bien cette année. Donc nous, il va falloir qu'on soit efficace et qu'on soit bon surtout. Justement, ce match-là, c'était fin décembre 2022. Vous en avez retiré des choses, j'imagine, dans la préparation de ce match-là qui est différent dans l'approche aussi mentalement. C'est un match couperé ce soir, c'est un petit peu différent. Ouais, ça, c'est un match couperé, c'est un match qui arrive après un peu plus de travail et donc voilà, maintenant c'est une très belle équipe. Donc nous, on va juste essayer de rester concentré sur ce qu'on peut maîtriser, sur ce qu'on maîtrise, sur ce qu'on est capable de faire et essayer de faire une belle partition. Est-ce que vous pouvez maîtriser notamment, il y a ce duo d'américaines côté Villeneuve qui vous avait fait mal aussi au match aller, Smalls et Burke. C'est peut-être là la clé, notamment offensivement pour Villeneuve. Justement, ça, je ne sais pas si on peut maîtriser ce qu'elles font elles. Nous, on doit essayer de maîtriser les choses que l'on fait, les choses que l'on peut laisser, les choses qu'on ne doit pas laisser, où est-ce qu'on peut essayer d'aller leur faire mal. Mais voilà, c'est un rapport de force face à deux très belles équipes. On va jouer la meilleure manière possible et puis après on fera les constats après. Mais faut croire au process, il faut croire à ce qu'on fait. On sait que là on a un match important ce soir, mais on a un match important dans 8 jours à Polco. Donc voilà, t'es Bourges, donc tu sais que tu vas avoir plein de matchs qui vont être importants et ça commence maintenant, donc allons-y. Comment vous sentez votre équipe là? Retour de trêve internationale, il y a eu des joueuses qui sont toujours en excellente forme, on l'a vu avec les équipes internationales respectives. Ça aussi j'imagine que voilà, c'est stimulant pour vous de voir que vos joueuses aussi continuent à garder le rythme pendant la trêve. Ouais, c'est sûr, après c'est dur toujours de jouer des matchs comme ça, couperés après 2 jours avec ton équipe. Bon, mais bon, c'est comme ça pour tout le monde, donc il faut faire avec. Mais oui, on sait que ce soit les filles qui sont allées en sélection nationale ou les autres qui ont bien travaillé, voilà, elles ont passé la trêve internationale comme il faut. Maintenant, il faut surtout qu'on retrouve le niveau de jeu qu'on a eu en janvier qui nous a permis de faire un mois de janvier très très bon et il faut qu'on essaie de surfer sur ça. On parlait tout à l'heure du duo d'américaine côté Villeneuve. Comment contrer cette équipe qui, on le sait notamment dans le terme de secteur central, est une équipe très dense? Comment faire jouer vos atouts pour essayer d'enrayer un petit peu cette dynamique de Villeneuve qui fait aussi un excellent début de saison comme vous? Ouais, un bon début de saison. On sait que c'est une équipe qui est capable de très haut, qui est capable aussi de bas. On l'a vu contre Lyon où elle domine grandement tout le début de match et tout ça, mais à la fin elle perd quoi. Donc nous derrière, il faut qu'on essaie de rester le plus médian possible, le plus haut possible dans notre niveau de jeu et surtout qu'on fasse bouger cette équipe qui voilà, est dense comme vous dites et sur les premières actions est très bonne et il faut qu'on essaie d'aller les faire travailler un peu plus. J'imagine que vous n'avez pas besoin de motiver votre équipe ce soir, une équipe d'international qui connaît ces joutes-là, ces matchs à élimination directe. C'est un peu plus évident de ce côté-là dans l'aspect management. Vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses, on peut le dire un petit peu comme ça? Non, vous savez, des matchs importants, on a passé le mois de janvier à leur dire que c'était important qu'on prenne les rencontres, qu'on remonte au classement de Ligue féminine, que derrière on gagne les gros matchs qu'on avait à faire en Euroleague et tout ça. Donc on ne va pas leur dire autre chose de là. C'est un match qui est très important, mais comme on en a plein d'importants tout au long de l'année. Nous, c'est plus se concentrer sur l'équipe, comment est-ce qu'elle doit jouer, comment est-ce qu'elle doit performer, comment est-ce qu'elle doit jouer ensemble et tout ça. C'est ça qui doit nous centrer. Après, évidemment, que quand tu es Bourges, personne ne comprend quand tu perds un match de toute façon. Donc voilà, ça ne change pas et ça ne nous change pas à nous, entre guillemets, dans ce qu'on doit faire et comment on doit préparer le match. Mais il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses à respecter pour pouvoir se permettre de les gagner. Et c'est sur ça qu'on doit porter notre concentration.
Justement, on finit sur ça. Bourges et la Coupe de France, c'est une histoire particulière. Vous restiez sur 3 succès d'affilée avant cette édition dernière perdue en finale. Là, cette année, il y a un petit supplément pour aller, un petit supplément d'âme pour aller chercher cette victoire finale. C'est un petit peu différent. Non, mais quand tu es à Bourges, de toute façon, on te dit il faut que tu gagnes le championnat, il faut que tu gagnes la coupe, il faut que tu gagnes tout, de toute façon. Donc, voilà, on sait que l'année dernière, on fait 3 finales sur les 3 compètes qu'on joue. Cette année, on joue 2 matchs dès le début de saison pour des titres qu'on prend. Et on sait qu'on est dans ce club pour jouer des matchs justement pour gagner des titres. Donc si tu veux aller en finale de la Coupe de France, ça passe par ici, ça passe par Villeneuve, ça passe par une première victoire ici. Donc à toi de faire ce qu'il faut pour pouvoir te donner l'opportunité d'avoir des matchs pour des titres. Merci Olivier et bon match. Voilà pour ce premier invité dans ce live. Merci à Olivier Lafargue de Bourges pour nous avoir accordé quelques minutes de cet avant-match. Olivier le disait évidemment, cette équipe de Bourges qui a réalisé un excellent mois de janvier. Avant sa défaite, c'était le 18 janvier du côté de Prague. Les Berruyères qui depuis sont invaincus à la fois en championnat et puis en Euroleague. Vous voyez ici à l'échauffement les Berruyères, notamment de Laetitia Guapo. Qui est bien de retour après son stage du côté de Landerneau. C'était en Bretagne avec l'équipe de France 3-3. Laetitia Guapo qui a été élue MVP de ce tournoi. C'était le week-end dernier. On en parlait avec Olivier, hein, vous le savez évidemment, cet effectif de Bourges, effectif de stars, effectif de joueuses internationales, notamment Annette Steinberga qui, vous la voyez également à l'échauffement, a brillé. C'était la semaine dernière avec sa sélection. Notamment un match stratosphérique face à la Suède. 37 points et 9 rebonds pour Steinberga. Ce qui fait dire évidemment à Olivier Lafargue que ses joueuses sont en forme. Avant d'aborder ce gros morceau, Kevin Lövdask. L'effectif au complet des Berruyères, c'est une info dans cet avant-match. Pas de blessure majeure du côté de Bourges. On est de retour avec le même effectif pour ce match. On le disait avec Olivier, la dernière fois que les joueuses du Tango Bourges Basket sont venues ici à Villeneuve-d'Ascq, c'était en décembre, le 3 décembre dernier, en championnat de Ligue féminine de basket. La victoire de Villeneuve-d'Ascq, 71 à 55. Une belle victoire des joueuses de Villeneuve, les joueuses de Rachid Méziane, qui avaient posé pas mal de soucis aux Berruyères à cette époque-là. Et on va voir si les filles d'Olivier Lafargue vont trouver la clé cette fois-ci face aux coéquipières de Christelle Diallo que vous voyez à l'échauffement. Allez, on est avec Rachid Méziane pour donner les clés de cet avant-match pour avancer ce quart de finale de Coupe de France. Rachid, bonsoir déjà. Bonsoir Thomas. Bon, c'est un gros match pour vous, c'est le choc de ces quarts de finale. Comment rééditer la performance de championnat en fin décembre? Peut-être tout simplement en essayant de réitérer le même match. Voilà, dans l'impact, dans l'intensité, dans le contrôle des choses qui me semblent un petit peu fondamentales, c'est-à-dire le rebond, le repli défensif et en particulier cette équipe-là essaie de tenir le duel parce qu'il y a des joueuses de talent et ça va être important ce soir que les joueuses se responsabilisent au moins à ce niveau-là. L'intérieur, ça va être la clé du match. Réussir à avoir la bataille du rebond en sa faveur, c'est vraiment là où ça va se jouer. Oui, bien sûr. De toute façon, on sait que c'est une équipe qui est dangereuse, qui se procure beaucoup de deuxième chances. Donc il va falloir qu'on neutralise ce registre-là du jeu. Après, quand je parle de duel, je parle aussi de duel des joueuses extérieures. On a des joueuses qui sont quand même assez expertes du 1 contre 1. Je pense à Anderson, je pense à Guapo. Donc c'est des filles qu'il va falloir aussi tenir pour éviter qu'elles mettent de la profondeur et qu'elles génèrent des avantages dans le jeu. Donc voilà. Et on sait aussi que pour gagner ce genre de match-là, il ne faut pas se contenter d'un match moyen. Il va falloir qu'on fasse un gros match ce soir pour espérer battre l'équipe de Bourges. L'année dernière, même ça de la compétition, même affiche, Bourges s'était imposé avec la manière ici même. Vous l'avez pris en compte dans cet avant-match, cette donnée, ou pas du tout? Non, pas spécialement, parce qu'on a une équipe qui est complètement différente aujourd'hui, fortement remodelée. Je ne suis pas du style à ressasser le passé, bien au contraire, on essaie de se projeter sur l'avenir, sur ce qu'on est capable de contrôler aujourd'hui. Ce qui est passé, on ne peut plus le contrôler. L'équipe de Bourges est différente, la nôtre est différente aujourd'hui. Je pense que ce sont deux équipes qui, en tout cas j'espère ce soir, vont se livrer un beau combat.
Il y avait ce beau combat, il y en avait un juste avant la trêve face à l'Asvel. Ce match-là, est-ce que vous avez réussi à basculer? C'était un énorme match, enfin, dans l'intensité, c'était un match très impressionnant. Vous avez réussi à basculer pour essayer de switcher et, sur ce match-là et cette seconde partie-là maintenant, il va falloir réussir à enclencher une nouvelle série. Ouais, c'est vrai qu'on était sur une série avant d'échouer à Lasvel. Bon, c'est le genre de victoires qui sont bonus quand on les prend. Maintenant, il y a quand même beaucoup de déception quand même et de frustration autour de cette défaite-là parce que je pense que c'est un match qu'on aurait pu prendre. Alors oui, on parle des absences des joueuses de Lasvel, mais on ne parle pas de celles qui ont remplacé les absentes. En l'occurrence, Jeannery qui a fait un excellent match et qui a été très clutch à un moment donné du match. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'embarque dans un match comme celui-ci qui a été très offensif. Jusqu'à ce match-là, on était quasiment la meilleure défense du championnat. On s'est un petit peu dispersé sur cette rencontre-là. Donc j'ai surtout tiré des enseignements de ce match-là et essayé de rendre, de revenir sur des choses qui sont fondamentales pour nous, c'est-à-dire notre défense. On est la meilleure attaque du championnat, ok, il n'y a pas de doute, mais ce match contre l'Asvel, on perd parce qu'on ne défend pas. On a énuméré tout à l'heure les dangers potentiels pour Bourges. Vous avez axé sur quoi le staff? Sur les dangers, les joueuses à suivre particulièrement? Bon, j'imagine toutes parce que c'est les internationales à chaque poste, mais il y a des endroits un peu clés. On pense notamment à Anderson qui est en feu en ce moment. Ouais, en effet, c'est une créatrice. On sait que si on arrive à l'inhiber un petit peu, la neutraliser, ça sera une bonne chose pour nous. Mais bon, derrière Anderson, il y a Duché, il y a Alix qui est en forme aussi. Je veux dire, Stemberga qui sort d'une grosse fenêtre internationale, Ivona Anderson de la même façon, et puis on n'oublie pas les autres parce que ça reste des internationales. Je pense que c'est la force de cette équipe, c'est son collectif, comme je pense que la nôtre aussi est notre collectif. Donc neutraliser Anderson pour laisser exceller les autres dans leur registre, non, je pense que la clé, ça va être surtout d'empêcher les gens de performer là où ils ont l'habitude de performer. Et vous allez jouer ce soir, on finit sur ça, dans un Palacium qui va être plein, qui va être chaud. C'est ça, c'est l'ambiance des matchs couperés aussi. J'imagine que il y a un parfum un petit peu spécial. On parlait de la Coupe d'Europe il y a quelques semaines. Là aussi, la Coupe avec un match à élimination, c'est quand même quelque chose. C'est un petit peu différent du championnat. Ouais, et puis bon, on a l'étiquette de cette équipe de Bourges, c'est que c'est un peu notre bête noire. Donc elle a toujours mis un stop un petit peu aux ambitions des guerrières. Donc c'est vrai que beaucoup de spectateurs, de supporters parlent de cette affiche-là depuis un certain temps. Voilà, moi j'espère que ça va être une bonne fête du spectacle. Et je vous remercie d'ailleurs de pouvoir y mettre quelques artifices pour améliorer la diffusion de ce match-là pour nos téléspectateurs. Pour moi, les choses vont se passer dans le rectangle, même si on sait qu'on peut compter sur notre public. Voilà, j'espère que si la physionomie du match nous l'oblige, j'espère que le public pourra nous transcender. Mais bon, j'ai confiance. Si on a des certitudes, c'est au moins dans notre public aujourd'hui à Villeneuve d'Ascq. C'est ça c'est une certitude non négligeable. Merci Rachid, bon match. Voilà, c'est vrai que Rachid le disait, ça va être une super ambiance et les matchs à élimination directe, en général, on le voit notamment avec la Coupe d'Europe ici à Villeneuve d'Ascq, c'est toujours quelque chose de particulier. Le Palacium, il y a toujours ce petit supplément un petit peu particulier. Le public est encore un peu plus chaud que d'habitude. Vous le voyez, Stéphane va vous le montrer. Le public de Bourges aussi est venu, les supporters des Tangos sont là, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et ils ont fait le déplacement, les supporters des Tangos. Ça va donner de la voix, ça va donner beaucoup d'ambiance ce soir au Palacium et ça promet donc pour ce quart de finale de Coupe de France féminine entre Villeneuve d'Ascq et Bourges. On se retrouve nous à la mi-temps de ce match sur notre page Instagram en live. On débriefera la première mi-temps et puis en après-match en live sur Facebook pour suivre les réactions des actrices et pourquoi pas des coachs aussi. On verra ça. Bon match à tous.